Défense du consommateur, conseil juridique sur le droit des sociétés et notamment d'une manière plus précise sur la création d'entreprise. Comme vous le savez, on le plaide souvent, y compris notamment dans les interviews que nous réalisons pour BFM TV Business, etc. On parle souvent effectivement de dérive des réseaux sociaux et puis de l'administration qui est laxiste et qui finalement ne réalise aucun schéma de contrôle, de vérification lors justement de la création d'entreprise. Ce qui a pour conclusion et de conséquence de finalement laisser émerger le cancer des imposteurs, je le dis souvent. Aujourd'hui, effectivement, lorsque vous reprenez les chiffres de l'INSEE et de la répression des fraudes, la direction de la DGCCRF, bien finalement, on est déjà au niveau des avis clients 33%, donc un tiers des avis clients en ligne sur le web, sur Internet, les réseaux sociaux, les sites e-commerce, etc. Et même les moteurs de recherche sont des faux, truqués à partir de faux profils. Bon, ça, on a l'habitude. C'est pas dire, bref. C'est d'ailleurs la raison pourquoi nous sommes entrés au sein du réseau Plus que Pro avec les avis certifiés par la blockchain, infalsifiables, la norme ISO 20488 d'AFNOR et la filiale Arkino pour le stockage sécurisé dans les data centers. Après les avis clients, évidemment, vous avez les pseudo-entrepreneurs qui créent une entreprise sur des bases frauduleuses, mais qui passent entre les mailles du filet, évidemment, puisque l'administration, on vient de le dire, ne réalise aucun contrôle, aucune vérification. Et on l'a vérifié nous-mêmes en 2016 lorsque nous avons créé la SASU après l'auto-entreprise. Donc on sait vraiment de quoi on parle. Bref, c'est même pas sujet au débat, mais peu importe. On sait qu'avec les détracteurs, ils sont encore capables de venir remettre ce qu'on dit en cause. Bon. Donc évoquons justement sur ce point-là la jurisprudence qui se fonde sur la loi de réforme d'Emmanuel Macron en juillet 2017. Avant 2017, vous pouviez créer une entreprise, par exemple un garage automobile, en ayant par exemple un diplôme de mécanicien pour pouvoir faire de la vente de véhicules neufs ou faire de la peinture, de la carrosserie, vous voyez. Mais depuis 2017, le législateur a resserré la vis. Et du coup, aujourd'hui, si vous avez un diplôme de mécanicien, vous ne pouvez plus, par exemple, créer une entreprise à partir d'un objet social pour de la vente de véhicules neufs. Donc en gros, j'achète des véhicules neufs, je les revends en mandat ou alors je les loue à des professionnels de l'automobile. Par exemple, je cite personne, je vise personne, mais enfin, ce qui constituerait un exercice illégal de la profession automobile en tant que chef d'entreprise, entrepreneur. Imaginez-vous que vous êtes dans le 93, que vous êtes une chef d'entreprise, que vous n'avez pas les compétences, ni les qualifications, les diplômes, et qu'aucun de vos salariés ne les a également. Là encore, je vise personne. Pas de qualification égale pas l'assurance, pourtant c'est obligatoire. Donc l'entreprise repose sur une fraude.